2011, l'auditorium Stravinsky est devenu la salle la plus polyvalente en matière d'acoustique d'Europe. Gérer la qualité du son est une lourde responsabilité qui repose depuis 18 ans sur les épaules de Bernard Nattier et de son équipe. Aujourd'hui, on vous emmène faire un petit tour en coulisses pour découvrir en quoi consiste son travail. Alors cette année, les horaires sont un peu durs pour nous, mais plus durs que d'habitude, parce que la nouvelle production, on commence tous les matins à 10h. 10h, l'accueil des artistes, des consoles ou des artistes, ça dépend des jours. Aujourd'hui, c'était une console. Puis on met tout ça en place, on connecte, puis après, à partir du show, après on enchaîne. Donc aujourd'hui, on a 3 artistes, donc c'est chacun son tour, ils font les répétitions, les soundchecks. Et à 8h, tout le monde en place et on a jusqu'à la fin du show, là on bouge plus, on fait tous les lancements, les lumières, les ordres, tout ça, partir à l'heure, être sûr que tout soit bien connecté. On essaye d'être gentil surtout avec eux, comme ça ils nous foutent la paix, ils sont tranquilles, Ça finit plus souvent par des câlins que par des engueulades, en fait, nos journées avec les groupes et tout ça. Donc c'est beaucoup plus sympa, oui. Est-ce que c'est compliqué de s'adapter un peu aux exigences des artistes ? C'est compliqué si on l'a jamais fait, mais avec l'habitude, non, c'est à peu près toujours les mêmes, les exigences. Donc les artistes, quoi, c'est toujours des gens spéciaux, ils ont leur lubie, leur folie, on est habitué à négocier avec ça. Qu'est-ce que la console du Stravinsky a de particulier, de plus qu'une autre ? C'est une machine très très puissante, c'est probablement une des plus belles consoles qui existent, celle qu'on a ici. Le son est remarquable et c'est la pointe de la technologie, donc vraiment une grosse mémoire, parce qu'elle mémorise absolument tout ce qu'on fait dedans. Moi j'ai connu le jazz avec des consoles analogiques. Avant on traînait des kilomètres de câbles énormes avec nous, mais on tire 2 malheureuses fibres optiques et tout le système est connecté, quoi. Donc, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Mon métier me plaît, c'est mon métier qui me plaît le plus dans mon métier. C'est tout mon métier qui me plaît. J'ai fait ça toute ma vie depuis que je suis tout petit, alors j'ai fait que ça. Travailler dans ce monde-là, donc mon métier me plaît entièrement, quoi. Je sais pas si j'oserais arrêter un jour de le faire, quoi. Les oreilles s'arrêteront probablement avant moi, quoi. Et quel est le plus grand défi dans ce métier, la plus grosse difficulté à affronter ? C'est régulièrement, il y a des problèmes. Quand les problèmes ils sont souvent urgents, donc tant que c'est pas urgent, c'est pas vraiment un problème. Hier soir, par exemple, on a eu un petit problème. On a eu 15 secondes de show un peu difficile. Ça, c'est toujours des imprévus, mais on essaye que ça dure pas longtemps, que ça puisse se faire vite oublier. Mais ça arrive rarement. Mais non, s'il y a des gros problèmes, c'est des problèmes humains. C'est pas travailler avec des artistes difficiles. Et en parlant d'artistes, quelle est votre plus belle rencontre ? C'est probablement mon ami Quincy Jones, parce que là, on est assez amis, on travaille depuis longtemps ensemble. Puis c'est quelqu'un que j'admire tellement en tant que producteur, parce que je suis moi-même producteur de disques et tout ça, je produis des disques à Paris, je travaille dans un studio, donc c'est quelqu'un que j'admire pour son travail de producteur. Et puis il se trouve qu'ici je l'ai rencontré, on est devenus copains, je bosse avec lui. Cette collaboration qui est très très sympathique, c'est un garçon très sympathique, très hyper motivé, il adore la musique. Il est tous les soirs sur le bord de la scène, il écoute les concerts, il prend des notes et tout, c'est incroyable, c'est un type... quand on voit sa carrière, on comprend bien pourquoi. Quelle qualité il faut pour faire ce que vous faites ? Compétence, patience et gentillesse, je crois que c'est tout ce qu'il y a besoin. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Une petite pensée pour mon ami Claude Nobs. C'était vraiment un grand bonhomme et un bon ami, et quelqu'un avec qui on a partagé des moments musicaux tellement incroyables que Claude, c'était un bel esprit, une belle personne, quoi. Et il nous manque tous. Tout est en place, on est bon, on est prêt. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée!